Et si ce week-end, ce dimanche, te demandait deux choses en apparence opposées, ralentir profondément et pourtant te lancer sans attendre. Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance de ce dimanche. On pourrait croire que ces deux énergies s'opposent et pourtant elles se complètent parfaitement. Voilà ici ces deux cartes que je viens de tirer. D'un côté, on a besoin de se retrouver, de revenir à soi, de s'écouter vraiment. C'est l'énergie du cocooning, se déposer, respirer, prendre soin de son corps, de son cœur, de son énergie. Et d'un autre côté, on a besoin... en fait, on te dit que c'est pas une fuite, ce n'est pas se cacher du monde, hein, on n'est pas dans cette énergie, c'est un recentrage, tu reviens à toi. Parce que de l'autre côté, il y a un appel, un élan, quelque chose en toi qui te dit maintenant c'est le moment, maintenant tu dois y aller. Donc recentre-toi pour être concentré sur justement cette énergie qui te dit vas-y maintenant. Tu voulais faire quelque chose, tu as une inspiration, c'est maintenant. Donc si tu veux, on va aller plus loin avec le tarot et on va aller voir qu'est-ce que cet appel veut vraiment te dire. Qu'est-ce que cet appel veut vraiment te dire? 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Qu'est-ce qu'on veut te dire là aujourd'hui? 6 d'épée inversée. Page d'épée. Alors, attends, est-ce que tu vois les cartes? Dans les mêmes couleurs, 6 d'épée inversée. La grande prêtresse, la justice, le soleil, hop, et la mort. Alors, excuse-moi, on ne voit pas bien, j'arrange ça pour que tu puisses voir les cartes. Voilà. Et en dos de deck, on a le 2 de pentacle inversé. Alors, je mets ça pour que tu puisses voir parfaitement bien les cartes. Alors, si on reprend le dos de deck, qui est le 2 de pentacle inversé, le 2 de pentacle, c'est généralement, quand il n'est pas inversé, on est entre deux situations. On a le choix, on regarde cette situation, on regarde l'autre. Mais là, clairement, comme il est inversé, on te dit... tu ne peux plus continuer à jongler. On ne peut plus rester entre les deux. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Alors si ça te parle, eh bien tu sais quel choix faire. Ou au fond de toi, inconsciemment, il y a quelque chose que tu te dis, c'est fini, mais j'arrive pas à prendre. J'ai l'impression qu'on est toujours sur les mêmes tirages. Cette nouvelle version de moi-même. Mais on est tous sur on est en année 1, hein, donc on nous demande de lâcher tout ce qui correspond au cycle des 10 dernières années, tout ce qui ne nous correspond pas. Et donc pour le lâcher, il faut ne plus le nourrir, ne plus avoir les mêmes façons de faire, les mêmes réflexions, peut-être les mêmes amis si ça ne nous correspond plus en fait. Donc on nous dit arrête de jongler quoi. Bon, là, tu étais là, tu sais bien que tu regardes ce côté-là, mais tout compte fait, tu continues à nourrir ça, et donc tu n'arrives pas à te positionner ici. On te dit, sois dans l'instant présent. Parce que là, avec le 6 d'épée, c'est un départ rapide. Il est inversé. Donc, on commence avec une énergie de blocage. Toi, le 6 d'épée, là, hop, tu rames et tu t'en vas. Il y a un blocage intérieur. Tu sais que tu dois partir de quelque chose, tu sais que tu ne dois plus nourrir quelque chose, laisser peut-être derrière toi une situation, une pensée, une émotion, mais il y a encore une résistance. Comme si tu regardais en arrière ou que tu n'étais pas totalement prêt à lâcher. Mais ça peut être aussi inconscient. Juste après, on a le page d'épée qui est une énergie mentale. L'épée, on est dans la communication, on est dans la réflexion, c'est l'énergie de l'air, ça va très vite. Regarde cette épée, ça tranche. Tu observes, tu réfléchis, tu analyses beaucoup. Alors peut-être un peu trop. Peut y avoir de la curiosité, mais aussi de la méfiance ou une peur de te tromper. Et c'est pour ça que ça bloque le départ. Et pourtant, l'épée, ça tranche, on y va. Hein, c'est le moment, enfin, juste au moment où tu vas lâcher le mental qui résiste, ça va
ça va vraiment aller très rapidement. Parce que là, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait, regarde, elle a son livre, elle est posée. Et son livre, c'est son histoire intérieure. Et là, donc, on te demande de revenir à toi, à ce que tu sais, pas au mental qui te raconte des histoires. On te demande de redescendre dans tes propres ressentis. Parce que toutes les réponses ne sont pas dans le mental, elles sont en toi. Et la grande prêtresse te dit, tu sais déjà. La grande prêtresse te dit, ce que tu cherches est en toi. Et déjà là, ce que tu cherches est déjà là. Mais est-ce que tu t'écoutes vraiment? Enfin, nous avons la justice, cette carte. Propose un rééquilibrage. On revient à quelque chose de très juste, une décision alignée. Ce n'est plus une décision basée sur la peur, mais sur la vérité, ta vérité. Parce qu'après, on a le soleil. Donc là, j'ai l'impression que l'énergie s'ouvre. Tu vois, c'est comme s'il y avait des prises de conscience, peut-être. Le fait de recentrer avec le cocooning, de revenir à soi, d'arrêter de courir. Peut-être qu'on se dit, ok, allez, c'est bon, là, je vais y aller. Donc, peut-être qu'on va lever ce blocage. On a le soleil qui est une énergie qui s'ouvre, tu vois. Regarde, tu pars. Tu as le soleil, tu vas, tu es porté par une nouvelle énergie. Il y a de la clarté, de la joie, de la libération. Quand tu fais ce choix juste, tout devient plus simple, plus fluide. Tu retrouves de la lumière en toi et autour de toi. Tu retrouves ta lumière. Et enfin, la mort. La mort nous parle de transformation. Évidemment, on n'est pas sur une mort physique du tout. On parle juste que ce que tu avais du mal à lâcher, là, il semblerait que tu le lâches. Pourquoi? Peut-être parce que justement, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes énergies, tu prends soin de te recentrer et ça calme le mental. Des fois, il suffit de calmer ses énergies pour se recentrer et pour dire, ouais, ok, on y va. Tout devient plus limpide, plus clair. Et la carte de la mort, ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Tu laisses une ancienne version de toi derrière, un ancien fonctionnement, une ancienne peur, et tu passes à autre chose. Donc, tu vois, c'est merveilleux. En fait, ce week-end, on te demande d'arrêter de jongler, d'arrêter d'hésiter, de prendre soin de toi pour ne plus rester bloqué entre partir ou rester, pour ne plus trop réfléchir. On te dit que tu réfléchis beaucoup trop, mais maintenant il est temps d'écouter ton intuition parce que tu sais. Et dès que tu fais ce choix aligné, parce que justement tu prends soin de toi, parce que justement tu te poses, parce que justement tu te recentres, et donc tu écartes toutes les distractions extérieures, c'est ça qu'on te demande de faire. Eh bien, ça te recentre, ça t'aligne. Alors prends ce temps pour toi, mais n'oublie pas, ce que tu es prêt à laisser derrière toi détermine ce que tu es prêt à accueillir. Et c'est ça que tu accueilles. Quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière. La connexion à ce que tu es au fond de toi, qui te fait prendre ce nouveau départ, beaucoup plus léger. Donc c'est vraiment magnifique. N'hésite pas à prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'on te dit encore pour ce week-end ? Dans tes énergies, qu'est-ce que tu vas avoir? Voilà, oups là, la réflexion, entre l'ombre et la lumière, le shadow work. Mais oui, c'est un travail d'ombre, de shadow work. On doit aller puiser, regarder, se confronter à nos propres ombres, à nos propres limites et peut-être aux propres peurs que tu as et les laisser partir. Laisser partir pour retrouver sa vraie nature. Retrouver un équilibre entre le soleil et la lune. La lune va nous parler d'émotions, d'intuition, mais de travail, d'émotions lourdes aussi. C'est pour ça qu'on nous parle de shadow work. Il faut se confronter à ses propres peurs, à ses propres limites, à son propre auto-sabotage et trouver un équilibre entre non, j'y vais pas, j'ai toujours une raison de ne pas y aller et ce qui nous donne envie d'y aller. Pour dire, je ne fais pas vivre ni l'un ni l'autre, je vais essayer de m'aligner entre l'ombre et la lumière, entre mes peurs et cette envie, et j'y vais. Et je vais arrêter de m'inquiéter. Je laisse aller ce qui me bloque, sinon je suis toujours sur les mêmes
sur le même schéma. Et en dos de deck, on a le cœur blessé. Donc là, on touche quelque chose de profond. Il y a une blessure émotionnelle, quelque chose qui a marqué, qui peut-être a été mis de côté, mais qui est encore bien présent à l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui te bloque. Ce cœur blessé, ça peut être une déception. Je vais le mettre là, hop, on va le mettre là. Donc ça peut être une déception, une trahison, un rejet, ou simplement quelque chose que tu n'as pas totalement digéré. Et ce qui est important, c'est que cette blessure influence peut-être encore tes choix aujourd'hui. Elle peut expliquer pourquoi tu hésites, comme on a vu tout à l'heure avec le 2 de denier. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer avec le 6 d'épée inversé tout à l'heure. Est-ce que je l'ai là? Je te le remontre. Voilà, ça c'est un blocage. Pourquoi ton mental prend le dessus là avec Rory? On voit que le mental, il a du mal. Il a du mal, pourquoi? Parce qu'il est encore dans ses mémoires émotionnelles de blessures. Mais regarde, tout est cohérent parce que là, on te parle de shadow work. Donc, allez voir cette blessure. Donc, c'est vraiment le travail de l'ombre. Allez voir ce qui blesse encore. Prends soin de toi et lâche ce qui te fait mal avec let go. Parce que tant que ton cœur reste fermé ou sur la défensive, tu ne peux pas pleinement t'ouvrir à la suite. Donc, cette carte, en fait, qui est en dos de deck, elle ne vient pas te fragiliser, elle vient te montrer où est la clé. Parce que cette dernière blessure, derrière cette blessure, qui a peut-être été la dernière, la plus forte, hein, il y a une énorme capacité à aimer, à ressentir, à te reconnecter profondément. Mais pour ça, il faut aller reconnaître cette douleur. Il faut aller reconnaître ces douleurs pour tout libérer. Là, comme je te disais, là, la réflexion entre la lune et le soleil, on est entre l'ombre et la lumière. Et tu vois, cette blessure, elle fait partie de l'ombre, dans l'introspection, entre l'introspection et l'action. Mais pour avoir une bonne action, libérée de ces souffrances, de ces blessures, il faut aller les regarder. On te demande de voir les deux, de ne plus fuir, de ne plus fuir l'inconfortable, mais aussi de reconnaître ce qui t'appelle vers la joie et peut-être de dire stop, maintenant je guéris, je me libère de cette blessure. Et c'est ce que nous dit le shadow work, c'est vraiment de regarder en face. Donc ça peut être une blessure, ça peut être une peur, ça peut être un schéma transgénérationnel qui se répète de manière récurrente, mais c'est peut-être ça aussi qui va qui te bloque dans le 6 d'épée. Et qui fait que tu restes coincé. Donc, c'est à toi d'essayer de voir ce qui t'a blessé, peut-être de l'écrire sur une feuille, de le brûler dans une cheminée ou dans une casserole, et de dire, voilà, je me libère de toutes ces énergies et je pardonne, je me pardonne et je pardonne. Parce que là, on revient encore au fait de prendre soin de toi. 2 fois, tu vas prendre soin de toi. Cocooning ici. On te demande de ne pas forcer. On te demande de te soutenir, de te donner de la douceur, de la patience. Parce que guérir, ça permet de comprendre, d'évoluer, d'accepter. Ça te demande d'avoir plus d'amour vers toi parce que ce qui est passé et de ne pas nourrir le passé, d'essayer de le guérir, de l'accepter, de pardonner à l'autre, de te pardonner sans dire c'est l'autre, c'est moi, c'est la situation est ainsi et aujourd'hui je décide de m'en libérer pour passer à autre chose. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va lui dire d'autre pour ce week-end? En prise de conscience de ce week-end. Il y aura des portes là. Voilà, la porte. Ok. Là, on te dit qu'il est temps de sortir des illusions. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça, je vais prendre un autre. C'est temps de sortir des illusions, des rêveries, Il y a un timing divin et là, c'est le moment, quoi. C'est le moment de passer à autre chose. Pour justement attirer le succès, pour t'ouvrir la porte du succès.
Donc, attends, je termine. Dernière carte, puis on va analyser ensemble. Hop. Les cartes oracles viennent réouvrir quelque chose de beau parce qu'on te parle de rêve, de vision, de désir profond, de ce que tu souhaites vraiment vivre. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on te dit attention, est-ce que ce sont des illusions ou des appels de ton cœur, de ton âme? Parce que ce week-end, on te demande de faire la différence. Tout arrive au bon moment, regarde, tu es à la porte du temps. Tu n'es pas en retard. Même si tu as l'impression d'être en retard, même si tu doutes, tu es exactement là où tu dois être. Mais il y a une chose importante. On te dit que le timing s'active en toi. Tu fais un choix. Il va s'activer ce timing divin quand tu vas faire le choix. Celui que tu veux. Le choix d'avancer, le choix de sortir tes illusions, le choix de concrétiser tes rêves. C'est toi qui décides. Mais quand tu décides, ça t'ouvre la porte. Regarde, la porte de l'abondance, de la prospérité. Il y a une ouverture. La porte de la réussite, quelque chose qui veut vraiment grandir dans ta vie. Mais il faut l'ouvrir, cette porte, et c'est à toi de décider. Cette porte de prospérité, on a le succès, l'abondance, la fortune, tu vois, on a tout. Elle va s'ouvrir à partir du moment où tu vas t'aligner. Pas à ton mental, à ton cœur. Parce que c'est ton mental qui bloque. Et là, regarde comme c'est beau. On te dit ralentis, continue à ralentir. 2 fois, on te dit ralentis. Pour partir, il faut ralentir parce qu'il faut te recentrer. Si tu es en permanence surexcité, sursollicité, à ce moment-là, c'est le mental qui prend le relais. Donc là, on te dit ralentis, pas pour t'arrêter, mais pour t'écouter vraiment. Parce que juste après, regarde, on te dit reviens à ton souffle. Fais des instants peut-être de méditation, de respiration, parce que c'est dans cet espace que tout devient plus clair. Que les peurs s'apaisent, que ton intuition reprend sa place. Et enfin, regarde, enfin tu as ton énergie là, énergie work. Donc, ce week-end, tu te réalignes à quelque chose, tu libères, tu ajustes, tu te reconnectes et ça change tout. Voilà ce qui se passe ce week-end. Donc, ce week-end, ce n'est pas juste une pause, ce n'est pas juste une décision, c'est un réalignement. Un réalignement entre ton cœur blessé, ton mental agité, ton âme qui sait déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, on te dit. Tu as juste besoin de ressentir, de respirer, de choisir en conscience, de ralentir pour que ça se fasse bien. En fait, comme je disais en introduction, les énergies paraissent opposées, mais c'est le fait de te recentrer sur toi-même qui va te permettre d'avoir cet élan, d'avoir ce boost. Parce que derrière ce lâcher, il y a une version de toi plus alignée qui va émerger, plus libre et prête à recevoir ce qu'elle mérite vraiment. Alors, ralentis, écoute, et quand tu le sens, avance. Je te souhaite un merveilleux dimanche. Like, partage, commente si ça résonne, et je te dis à bientôt.